Recevez mes salutations les plus précieuses et fraternelles, très chers téléspectateurs de la radio, télévision Voix de la Croix. Vous nous suivez depuis la capitale togolaise, Lomé, précisément au centre de prière Source des Vies des Koué. Et là se tiendra la 16e convention nationale du Togo qui a pour thème combat spirituel pour la croissance d'une église locale. Thème qui sera développé par le pasteur Boniface Meignier, leader national de la CMCI Côte d'Ivoire et orateur, il faut le préciser, qui fut aussi orateur des deux dernières ou précédentes conventions nationales du Togo 2022 et 2023. Et pour le bon déroulement de cette grande rencontre, de cette convention, comme vous le constatez sur ces images, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour accueillir les participants. Et là, pour se rassurer du bon déroulement, nous avons donc eu le pasteur Pidabi, leader national de la CMCI Togo, donc dans cette enceinte, et nous lui avons prêté notre micro et il n'a pas manqué de nous partager ses attentes pour cette convention, tout en revenant sur la convention passée qui a été une source de grande bénédiction, non seulement pour lui, mais pour l'Église qu'il dirige. Nous avons de très grandes attentes. En fait, le centre de toutes nos préoccupations, c'est la croissance de l'œuvre. Donc, qui parle de la croissance de l'œuvre, parle de la croissance de chaque église locale. Et parlant de la croissance de chaque église locale, nous savons qu'il y a un ennemi de la croissance. Et donc nous devons confronter les réalités pour pouvoir relever les défis qui se tiennent devant nous, ôter les obstacles, gérer l'adversaire et atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Par la grâce de Dieu, à la fin de la 15e convention, nous avons remarqué des croissances aussi bien au niveau des individus qu'au niveau des églises locales. Et c'est très normal et logique que nous soyons dans une très grande attente pour cette 16e convention. Et je voudrais en passant pour dire que le Seigneur a été déjà au devant de nous pour le compte de cette 16e convention. Parce que dans le cadre de l'organisation de cette 16e convention, les portes inattendues qui ont été ouvertes, les situations impossibles qui ont été rendues possibles, nous démontre que le Seigneur vraiment juste nous a dévancés sur le terrain. Nous entendons déjà les pas dans les mûriers, donc il nous suffit juste que nous puissions suivre les pas du Seigneur. Donc à tous ceux qui sont déjà là et à ceux qui sont en route en train d'arriver, nous pouvons les rassurer que ce rendez-vous avec le Seigneur ne sera pas juste un rendez-vous de plus, mais ça sera un rendez-vous impactant qui va transformer leur vie, qui va les équiper pour pouvoir prendre part effectivement dans ces batailles, dans ces combats pour la croissance de l'œuvre au Togo, des églises locales au Togo et au-delà de la nation. Et comme vous venez de l'entendre à partir de l'intervention du pasteur Pidabi qui est revenu sur l'impact de la convention dernière qui avait toujours pour orateur le pasteur Boniface Meignier, nous vous donnons donc l'opportunité de revivre cette convention avec Pascal Béori qui était donc ici au Togo l'an dernier. La 15e convention nationale de la CMCI Togo, Lomé 2023, s'est clôturée en ayant répondu à toutes les attentes et même au-delà des espoirs qui lui étaient associés. Le Seigneur a touché les cœurs des gens. Le Saint-Esprit était au centre. Et effectivement, tout ce que moi j'ai compris, c'est que quand on laisse le Saint-Esprit diriger, les choses se passent d'une manière très simple et ça coule, c'est juste un débordement. Dès l'ouverture, le pasteur Boniface Meignier, orateur principal du programme, avait été conduit par le Saint-Esprit à annoncer par prophétie les grandes choses que le Seigneur allait accomplir au cours de cette convention. Nous allons parler de la vie de Dieu. La vie d'une église locale. La Bible dit que les païens sont étrangers à la vie de Dieu. Au contraire des enfants de Dieu qui ont reçu la vie de Dieu. Dieu a déposé en eux la vie.
et ils doivent la manifester. C'est ce que nous allons étudier. Ça va produire un nouveau zèle. Ça va produire des amitiés et des réconciliations. Si nous libérons la vie de Christ qui habite en nous, nous aurons des fleuves d'eau vive qui vont couler du sein de chacun. Le fruit de l'esprit va se développer pour produire le caractère de Christ. Si quelqu'un rétrograde, il faut l'éviter. Si tu croises un passant, tu l'évites. Parce que la vie sera reçue, la vie sera donnée comme un cadeau et elle sera reçue par la foi. Le Seigneur a commencé par me parler personnellement. J'ai vu qu'il y a certaines choses pour lesquelles je lutte, même dans la vie chrétienne. Mais le pasteur Meunier a commencé en disant que au cours de cette convention, la vie de Dieu sera libérée gratuitement, cadeau, et sera reçue par la foi. Donc du coup, je me suis saisie de cette parole et j'ai prié pour cela jusqu'à présent. Certains ont lutté avec les mauvais caractères. Ça va s'écrouler. Vous allez comprendre que ce n'est pas une question de lutte. C'est Dieu qui transforme. Et nous sommes les témoins. En parole et en action. Il faut que quand tu passes, on dit que celui-ci ressemble à Jésus. Qu'il y ait des transformations radicales. Et l'accomplissement de ces paroles prophétiques ne se sont pas fait attendre. Elles ont été bel et bien constatées au cours des 3 jours. Au point que même les simples paroles qui pouvaient passer pour des prises d'élan ont communiqué la vie au sein et ont été source d'édification et de transformation. Le diable ne peut rien faire contre les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont bénis. La parole prophétique que le diable ne peut rien contre les enfants de Dieu, j'ai gardé ça comme une parole d'or. Pour des temps de crise, ce sera des paroles à proclamer, des prières à proclamer avec assurance pour déblayer l'atmosphère afin d'avancer. Satan ne peut rien contre les projets ou les plans de Dieu. Donc c'était déjà une parole d'encouragement parce que nous avons chacun, on peut dire, les défis à relever dans la vie quotidienne. Donc tu t'attends déjà à ce que le Seigneur te parle. Donc entendre d'abord cette parole est encourageant et te rassure que tu as pris la bonne voie. Ce matin particulièrement, c'est la concrétisation de la toute première parole qui a été libérée par le pasteur Meunier Boniface hier quand il avait pris la parole, que Satan ne peut pas vaincre les enfants de Dieu. Les résolutions de problèmes de caractère et les transformations annoncées ont été aussi au rendez-vous. Ce qui m'a touché plus profondément est dit, ne cherchez pas un païen pour être votre conseiller. Donc avant, on croyait que nous sommes ensemble, donc il peut me conseiller, il peut me donner des conseils. Même maintenant, j'ai noté que je ne dois pas avoir un conseiller spirituel, un païen comme conseiller spirituel. Que Dieu le bénisse abondamment. Ça m'a beaucoup touché. Donc aujourd'hui, le Seigneur est descendu spécialement pour nous délivrer de la jalousie. Dans mon cœur, j'ai la jalousie pour un frère. À cause de certainement, je reconnais que je suis dans le péché. Mais quand je me suis levé, j'ai prié et j'ai béni le frère dans les domaines cachés dans mon cœur qu'il échoue pour que je me justifie. Je suis délivré. Amen.
Je rends grâce à Dieu pour cela. L'engagement que j'ai pris maintenant, c'est de prier chaque jour pour le bénir dans plusieurs de ses domaines et qu'il avance loin plus que moi-même. Et je prie aussi que d'aller, d'avoir la conviction d'aller faire la restitution. Amen. J'aimerais sincèrement bénir le Seigneur spécialement pour la jalousie qu'il a touchée du point du doigt. Et parce que c'est la chose qui bloque souvent l'unité. Donc, comme le Seigneur a touché, c'est sûr qu'il est en train de travailler dans nos cœurs et désormais l'église à Lomé sera unie. Amen. Le pasteur Boniface a insisté sur la nécessité d'être un. Récemment, j'ai eu un petit accident à l'œil et j'ai été carrément invalidé. Je me suis rendu compte que tout le corps est incapable de fonctionner juste parce que lui ne marche pas. Un petit organe. Alors que quand l'œil est opérationnel, l'ensemble du corps fonctionne. Donc, j'ai besoin de toi, mon frère. Tu as besoin de moi. Et il faut que nous soyons un pour que le Seigneur se glorifie et que nous arrivions à ce niveau de corps fait en Christ. Gloire à Dieu. Des délivrances même au niveau même de la vie intérieure des gens. Ou surtout quand le Seigneur nous parlait de la délivrance de la jalousie. Comment nous devons nous repentir, prier pour bénir ceux avec qui nous sommes rentrés en compétition et que nous manifestons la jalousie contre eux. Et comment nous devons aller au-delà de les bénir seulement en demandant au Seigneur de les bénir plus que nous. Et là, vraiment, je crois que le monstre avait été décapité. Nous croyons que l'avenir, parce que ce secret, personnellement, je ne le savais pas. Effectivement, quand c'était sorti qu'il fallait bénir les gens qui sont nos ennemis, qui nous détestent, que naturellement nous souhaitons les voir échouer, les bénir et demander à Dieu de les bénir plus que nous, j'ai senti dans mon cœur que ça c'est la croix. Et j'ai compris que à travers cette obéissance, le Seigneur nous réserve des surprises étonnantes. Ce fut 3 jours au cours desquels le Seigneur a utilisé son serviteur, le pasteur Boniface Meignier, pour enseigner et établir l'église du Togo et tous les participants à cette convention dans les fondamentaux de la vie et le fonctionnement normal d'une église locale selon la pensée de Dieu. La vie de l'église n'étant rien d'autre que la vie de Dieu, cette vie découlant de la nature et du caractère de Christ que tous les enfants de Dieu sont appelés à manifester, car Dieu l'a imparti en eux. L'Église est donc appelée à être un peuple de personnes radicalement séparées de les anciennes vies de païens, marquées par la nature du diable pour manifester plutôt la nature de Christ impartie en eux par le Saint-Esprit dès leur conversion. Et la manifestation de cette vie passe donc par le dépouillement du vieil homme, la séparation radicale avec tous les aspects de l'ancienne vie de païen qui était dictée par la pensée et la nature du diable. Ce que nous avons pu saisir d'une manière grosso modo, c'est que la vie de l'Église, c'est la vie de Dieu, que Dieu impartit à ceux qui sont ses enfants. Quand on devient un enfant de Dieu, il y a une vie qu'on reçoit de Dieu. Et pour que cette vie se manifeste, on doit se dépouiller du vieil homme, de tout ce qu'on avait mené comme vie en étant des païens. Donc, effectivement, le Seigneur attend que nous puissions mener cette vie. Pas comme étant le produit de nos efforts personnels, mais en collaboration, en coopération avec le Seigneur. Et il y a des fruits qui en découlent, des bénédictions qui en découlent aussi quand nous menons cette vie-là. Et la mise en lumière de ces vérités, ramenant les croyants à la manifestation de la vie de Dieu, constituant l'état normal de la vie de l'Église, s'est faite à partir de l'étude du passage d'Éphésiens, le chapitre 2, le verset 1 à 3, ou encore Éphésiens, le chapitre 4, le verset 17 à 19, passages qui ont servi à établir et fixer chaque saint dans quelques points fondamentaux relatifs à la vie de Dieu et donc de la séparation radicale d'avec la vie des païens. Dieu veut que nous menions la vie de Dieu. Et pour pouvoir parvenir à mener la vie de Dieu, il faudrait qu'après avoir reçu le pardon de nos péchés, nous puissions renoncer à nous-mêmes, à notre vieille nature, et avoir un amour suprême pour Dieu et pour les frères, et aussi avoir une intelligence renouvelée. Je suis béni en sortant de cette convention. Nous sommes bénis. Toute l'église au Togo est bénie parce que nous avons appris certaines vérités
et selon laquelle, par exemple, si nous ne sommes pas dépouillés du vieil homme, nous allons faire du mal aux frères, nous allons blesser les frères et faire du mal à l'église de Dieu. Nous serons en quelque sorte un blocage pour la croissance de l'église. Et donc, une église dans laquelle la vie de Dieu est menée, ça porte la croissance et ça permet que l'église avance dans les différents domaines. Une convention qui restera gravée à jamais dans les annales de l'église du Togo, que le Seigneur destine à être une église qui manifeste la gloire de Dieu. Depuis le jeudi, le Seigneur a mené dans ma mémoire cette prophétie que le Seigneur nous a donnée au Togo à travers le frère Zach. Et le Togo fait partie des desseins de Dieu pour la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Et cela nous avait amené à prier beaucoup pour que le Seigneur nous visite dans cette convention, pour que le Togo arrive à ce niveau-là où le Seigneur l'attend. Et quand le serviteur de Dieu a encore proclamé cette parole en ce jour, cela m'a vraiment touchée. Et après les prières qui ont été élevées pour nous affermir et pour que le Togo, l'œuvre au Togo arrive dans ces desseins de Dieu pour l'accomplissement de la pleine gloire de Dieu, je crois que le Seigneur s'est levé et il a commencé l'accomplissement de cette prophétie dans nos vies, dans l'œuvre au Togo. Le pasteur a terminé par cette parole disant que les desseins, tous ceux qui travaillent dans l'église de Lomé, dans l'œuvre au Togo, pour que la paix règne entre les frères, Dieu va les bénir. Dieu va les récompenser non seulement dans l'éternité, mais ici on va toucher ça du doigt. Et ça confirme juste ce que le frère Zach lui avait prononcé sur l'œuvre au Togo en 2008, la toute dernière convention. Que oui, vraiment ici à Lomé, l'église de Lomé est dans les desseins éternels de Dieu pour la pleine manifestation de la gloire de Dieu. Donc le pasteur Meunier est venu juste pour confirmer cela et nous commençons déjà par saluer cela de loin. Et l'écoute active des frères pendant le message et les réponses conséquentes des frères par les prières spontanées étaient un signe très prometteur qui annonce de grandes révolutions à l'église du Togo et dans toutes les nations qui ont pris part à ce grand rendez-vous. Programme riche en enseignements qui, rappelons-le, a été aussi un grand moment de salut, de restauration, de rétrograde, de guérison et de délivrance. Il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Nous avons vu la main du Seigneur agir et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. 138 personnes ont été gagnées au Seigneur et restaurées dans la foi. Et 17 témoignages de guérison spontanée ont été enregistrés après les prières de combat et de guérison. Et la guerre contre les démons et les esprits méchants a été marquée par plusieurs grandes victoires, tant au niveau des brisements des liens malsains, qu'au niveau des délivrances des démons et de l'emprise des démons enregistrés pendant l'intense moment de prière et de combat dirigé par le pasteur Boniface Meunier. 49 personnes délivrées des démons et de l'emprise des démons. Nous avons fait 63 brisements de liens. Je suis très heureux et pour nous, la convention a été un succès total. Les gens sont authentiquement délivrés et le peuple est rentré heureux à la maison. J'ai béni le Seigneur pour ce grand succès. La RTVC vous prépare un grand format sur cette convention avec une emphase sur les guerriers de la délivrance dans ses prochaines éditions. Toute notre reconnaissance dans son entièreté va au Seigneur Jésus-Christ. Et en second lieu, je voudrais remercier le couple Meunier et toute l'équipe qui l'ont accompagné de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'amour manifesté. C'est des gens qui ont compris que vraiment, on est un ministère qui a besoin de soutien. Et le zèle, la joie qui anime tous les frères. L'année passée, c'était 10 personnes. Cette année, c'était 14 et la 14e personne était juste empêchée sanitairement. Mais 13 personnes étaient là. Et quand tu calcules le billet d'avion et tout le reste, multiplié par 13, tu comprends que ça, ce n'est que juste l'amour. Nous remercions le Seigneur aussi pour la vie, les frères qui sont venus aussi du Bénin et tous les frères, parce que plusieurs ont contribué. Il y a eu vraiment du sacrifice et vraiment le Seigneur était là et les hommes étaient là
et la victoire a été totale. Béni soit le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli au milieu de son peuple au cours de cette 15e édition de la Convention nationale Lomé 2023. Et nous rappelons que ce programme se tiendra du vendredi 6 au dimanche 8 décembre. C'est donc sur 3 jours intenses d'enseignement, mais aussi de la pratique du combat spirituel. Vous aurez aussi donc l'occasion, l'opportunité de suivre ce programme sur les antennes de la radio, télévision Voix de la Croix en direct et aussi sur nos différentes plateformes digitales, YouTube et Facebook, RTVC. Côte d'Ivoire. Restez donc connectés pour non seulement avoir l'intégralité de ce programme, mais aussi des reportages pour vous faire vivre cette 16e convention nationale du Togo Lomé 2024.